Bonjour, je suis aujourd'hui chez David Verbustel, qui est un jeune entrepreneur, un ingénieur en gestion qui a démarré sa propre entreprise. Nous sommes à Louvain-la-Neuve, dans une espèce de bâtiment semi-enterré ici à Louvain-la-Neuve, où ils sont quelques entrepreneurs à s'être regroupés en communauté. C'est la force de la communauté, on en parlera peut-être un petit peu. Et David a lancé une société qui s'appelle iStockCV, et c'est un petit peu, pour résumer, le Facebook de recrutement. Alors pourquoi le Facebook de recrutement? Bonjour Jean-Yves d'abord. Bonjour Alors, David. Le Facebook du recrutement, très simplement parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de recruteurs qui allaient vers Facebook, donc le réseau social pour recruter, mais ce n'est vraiment pas une place pour recruter à cause de l'invasion de la vie privée. Et donc on a simplement décidé de reconstruire un petit peu ce modèle et de recréer une nouvelle plateforme de recrutement, tel un réseau social, et pour les jeunes candidats, axer vraiment la niche des jeunes. La niche des jeunes, c'est-à-dire donc je m'inscris et puis j'attends qu'on vienne me chercher. Alors non, c'est l'aspect dynamique, c'est un peu le réseau social. Donc on peut, à travers cette plateforme, ce réseau, rencontrer des employeurs, discuter avec eux. Chacun tient son profil, aussi bien l'employeur que le candidat. Et il y a de l'interaction, donc on peut envoyer des messages, faire des vidéo-messages, faire du Skype intégré, donc de la vidéo interview directement dedans. Donc c'est vraiment l'aspect dynamique. Bon, maintenant, côté recruteur, ça veut dire quoi? Il y a aussi la même chose, on essaye de se battre pour être le meilleur recruteur, le plus cool, le plus sexy. Mais je pense que le recruteur, donc l'employeur qui cherche à recruter un candidat, il ne doit pas être forcément plus cool, plus sexy, mais il a dû simplement utiliser cette nouvelle forme de recrutement pour simplement donner plus d'informations. Donc c'est clair qu'un candidat pourrait aller simplement sur le site d'emploi, le site de l'entreprise, mais il n'y trouve pas spécialement l'information. On va dire souvent, on dit ça dans le milieu, chaque entreprise donne ses valeurs, sa culture d'entreprise, finalement sont toutes identiques. Donc leur propre site n'apporte rien de neuf. C'est vraiment l'ancien système du site d'emploi où je mets mon CV, je patiente, l'entreprise met une offre et il se passe rien de plus. Ici, il y a de l'échange. C'est un peu le site de rencontre. C'est un site de rencontre. iStockCV. Voilà, exactement. C'est un peu ça. Vous venez rencontrer votre employeur. Donc ça veut dire quelque part que je suis un candidat et je suis quelque part je jauge autant le recruteur que le recruteur me jauge, c'est ça? Exactement, donc ça remet un peu le balance, la pendule à l'heure. C'est exactement ce qui se passe, chacun se met un pédestal et chacun a droit à sa chance et de recruter, et aussi bien finalement le candidat recrute un employeur quand un employeur va recruter. Enfin, c'est pas la tendance naturelle des recruteurs non plus, c'est plutôt le recruteur, je vous donne votre chance, et c'est plutôt ça le modèle encore aujourd'hui, non? Non, justement, c'est ça. Tout évolue. Avec le web, finalement, tout le monde se retrouve sur le web. Il y a beaucoup plus de contenu, beaucoup plus d'entreprises, même de petites entreprises qui peuvent se permettre d'aller sur le web, de recruter. Et donc, finalement, il y a beaucoup plus de personnes. Et parmi toutes ces personnes, donc cet aspect, ces entrepreneurs, ces entreprises, ces employeurs et ces candidats peuvent se permettre de rentrer en contact, de contacter beaucoup plus de personnes et finalement qu'il y ait ce matching qui se passe. Pour le moment, on a franchi la barre des 1000 membres, donc ça on est très très content. 1000 membres en 4 mois. Oui, même pas en 3 mois et demi. Il y a Stepstone, il y a Monster, enfin il y en a déjà un paquet. En quoi il y a quelque chose de nouveau qui arrive là? Sont beaucoup trop généralistes et les recruteurs, entreprises vont plus aller là-bas pour trouver des profils des seniors, des gens avec de l'expérience. Et pour les jeunes, les entreprises ont toujours ce même problème, doivent aller sur des campus, doivent se déplacer, ce qui est vraiment difficile pour toucher cette petite tranche de 18-25. Et maintenant, on leur permet vraiment d'accéder à ces jeunes, surtout maintenant avec la guerre des talents, des jeunes talents. Donc ça, c'est la première distinction. Et la deuxième, c'est ce qu'on a dit avant, c'est l'aspect matching. Il faut que les gens puissent se rencontrer. Matching, c'est... Matching, donc cette rencontre fait en sorte que le candidat trouve le bon employeur et l'employeur trouve le bon candidat. Qui est moins de déchets finalement, que finalement un employeur ne se retrouve pas avec 400 CV qui lui conviennent pas du tout, et inversement que le candidat ne contacte pas des employeurs potentiels qui finalement lui offriront pas le job dont il a envie. Voilà, exactement. Combien de personnes ont déjà eu plein de coups de téléphone, finalement des offres qui sont pas intéressantes, ou pareil, un candidat qui envoie son CV à beaucoup d'entreprises sans succès. Ici, tout se fait sur cette plateforme-là, de manière très très efficiente, très très simple. C'est un gain de temps pour tout le monde. On gagne du temps, de l'efficacité, et ce que ont bien compris les recruteurs qui sont venus nous donner un feedback, c'est tout le processus de recrutement vient très très tôt en ligne finalement. Avant,
il fallait des coups de téléphone, il fallait que la personne se déplace. Ici, tout peut se faire sur le web. Et donc, le candidat, il gagne un temps dingue, l'entreprise aussi. Pas besoin de passer une journée à faire des interviews. Vous pouvez très bien avoir une interview online, de l'échange online. Et en plus, avec la réforme de Bologne, on a beaucoup entendu, donc c'est standardisation des cursus universitaires, il y a beaucoup plus de mobilité des jeunes. Au niveau international. Au niveau international, et surtout européen, vu que c'est fait surtout pour l'Europe. Ce qui veut dire que maintenant, il est beaucoup plus simple pour l'entreprise, une PME en France, de venir trouver des candidats en Belgique, inversement. En théorie, pour l'instant, on n'en est pas encore là, si. En théorie, je pense que c'est en pleine la réforme de Bologne arrive, il faudra attendre 2012-2013 pour que tout soit en place, mais on voit vraiment cette tendance comme quoi les jeunes sont beaucoup plus mobiles à travers l'Europe et même au-delà. Et donc il fallait une plateforme qui est beaucoup plus internationale. Et StockCV est une plateforme internationale. Le web n'a pas de frontières et StockCV n'a pas de frontières ici aussi. Merci David, bonne chance pour la suite. Merci Jean-Yves, à bientôt. Au revoir.